Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On voit enfin le bout de la pandémie et de la crise et tout ça, et c'est cool, c'est vraiment cool. Je vous avoue que avec la formation et le stage et tout ça, j'ai pas vu le temps passer. C'est l'avantage que j'ai eu en faisant cette formation, c'est que euh, cette période qui avait tout pour être extrêmement angoissante et tout ça, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vraiment très très mal vécu toute cette période, et à raison, hein, parce que vraiment c'était dur pour beaucoup d'entre vous, que ce soit parce que vous étiez personnel soignant, ou parce que vous êtes retrouvé au chômage, ou parce que vous étiez dans le milieu du spectacle et que vous pouviez plus rien faire. Enfin, vraiment, ça a été dur pour tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes content que ça puisse reprendre, que tout va s'arranger pour vous. Et voilà, donc moi là j'ai fini ma formation, j'ai terminé mon stage lundi et c'était vraiment un super stage. J'en dirai un petit peu plus après parce que en fait vous m'avez posé beaucoup de questions à ce sujet, donc je vais y répondre au fur et à mesure. Voilà, bah en plus l'été arrive, on est au printemps, bon, pas aujourd'hui il pleut de fou donc c'est un peu compliqué de se projeter, mais voilà, ça va aller mieux, ça va aller mieux. On va arriver en été, il va y avoir du soleil, il va faire beau. Vous allez pouvoir refaire des barbecues ou des sorties, des pique-niques, ce qui vous fait plaisir. Vraiment, je vous souhaite à toutes et à tous de pouvoir à nouveau profiter voilà, de vos proches, de vos activités, de tout. C'est important. Voilà, comme je disais, moi j'ai traversé toute cette période en étant vissée à ces écrans-là. Donc j'ai pas vu passer grand chose, mais voilà, mais je suis tout cœur avec vous. Alors, ah oui, alors ça c'est intéressant. Pendant ma formation, comme je partageais beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça, et voilà, et je disais souvent que, par exemple à propos de mon stage, que c'était compliqué, que j'avais pas vraiment le niveau requis. Ça c'était évident. J'étais stagiaire donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que oui, on arrive dans la blockchain en ayant fait 3 semaines de Java, c'est pas énorme. Comme je disais, en plus, comme j'ai fait la formation à distance et que moi à distance je comprends beaucoup moins qu'en présentiel, et j'ai bien vu la différence puisque j'ai fait les deux. Oui, j'avais des difficultés. Et beaucoup d'entre gens m'ont dit t'as le syndrome de l'imposteur et tout ça. Alors je suis allée voir ce que c'était parce que je savais pas, j'en entendais beaucoup parler, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Syndrome de l'imposteur, ça peut intéresser certains d'entre vous. Alors c'est un doute maladif qui consiste à penser que notre réussite et nos succès sont dus à la chance ou une cause extérieure, et pas à notre travail. Alors non, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. Je travaille hyper dur et je le sais. Et toutes mes réussites, je les fête. J'ai droit, j'ai mérité. Aucun problème. Je ne crois pas à la chance, je vous avoue. Ça peut arriver. On peut avoir de la chance et je souhaite à tout le monde d'en avoir. Mais franchement, je mise pas du tout dessus. Ça m'a jamais particulièrement réussi. Par contre, le travailler dur, ça a plus tendance à me réussir qu'à miser sur la chance. Je dis pas que ça réussit à tous les coups de travailler dur, parce que malheureusement c'est pas le cas, mais non, je ne crois pas à la chance, et quand je réussis un truc, c'est moi qui l'ai réussi, c'est pas la chance, c'est pas un truc extérieur, donc j'ai pas le syndrome de l'imposteur, mais si vous en souffrez, n'hésitez pas à en parler, parce que je sais pas, j'imagine que ça doit pas être très, très agréable, mais en fait, si vous avez le syndrome de l'imposteur, que vous réussissez des trucs, c'est vous qui avez réussi, vous êtes géniaux, franchement vous êtes géniaux. Et même si c'est la chance, c'est pas grave. Vous l'avez mérité. Vous avez mérité votre chance. C'est le karma. Vous inquiétez pas. Bon, on y va. Les questions. Il y en a beaucoup. C'est très bien. C'est génial. Et il y a tous les thèmes en plus parce que du coup, j'avais ouvert un peu le champ des questions en disant allez, c'est la dernière. Vous pouvez m'interroger sur tout. Alors, la question que mon Dieu, tout le monde se pose, hein, tous mes au moins 10 followers depuis le début de cette aventure de reconversion. As-tu été embauché au stage? Non! Je n'ai pas été embauchée au stage. Je n'ai pas été embauchée au stage et j'en ai discuté avec la hiérarchie parce qu'ils étaient un peu embêtés en fait parce alors, petite anecdote, les gens qui m'ont embauchée m'ont vu en visio et
mais n'ont pas regardé ma date de naissance en même temps. Je crois qu'elle apparaît même pas sur mon CV, parce que je ne la mets pas. Pensaient que j'étais beaucoup plus jeune que l'âge que j'ai en fait. Donc quand une fois je discutais avec la chef de projet, qu'elle parlait de son enfant, j'ai dit bah oui, ah oui, c'est vrai que quand on a une famille, voilà, je sais bien. Elle me fait, t'as une famille? Je dis bah oui, j'ai une fille, elle a 5 ans. Mais t'as quel âge? Parce que tu fais extrêmement jeune. J'ai 38 ans. 30. Oh là là, j'aurais pas pensé et tout. Voilà. Et ça m'est arrivé 2 fois cette semaine. Des gens en visio qui découvraient mon âge et qui étaient mais genre choqués quoi. Peut-être vous-même êtes-vous choqués. J'ai 38. C'est le fait de absolument pas sortir. Mon soleil, c'est ça. Ça doit être pour ça. C'est pas ça. Bref. Donc j'ai pas été embauchée parce que, bah, en fait, on a gros problème avec la pandémie pour les juniors, surtout les juniors dans des choses un peu compliquées comme Java. Tout est en télétravail, donc à distance, et donc en fait il faut être super autonome. Sauf que quand on est junior, et surtout juste en sortant d'une formation courte comme ce que j'ai fait, on n'est absolument pas autonome en fait. Donc il n'y a personne pour nous gérer. Donc ça tombe très mal. Ça tombe très mal, c'est dommage. Et en plus, il faut dire, j'avais choisi vraiment un secteur qui était très compliqué. Donc je ne mettais pas du tout les chances de mon côté. Mais je le savais, quelque part, je savais qu'en choisissant ce stage-là, ça allait être compliqué d'être embauchée. Donc j'ai préféré miser sur un stage qui était vraiment intéressant. Parce que on m'a proposé des postes, plus dans du PHP Symfony, mais ça ne m'intéresse pas. Je dis pas que c'est pas intéressant, hein. Si vous faites du PHP Symfony, ne venez pas me troller, vous êtes formidable et vous faites des jeux super et tout ça. En plus, si mon prof de PHP Symfony passe par ici, salut. Non, c'est très bien, mais moi c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Et comme je suis toujours en poste, je suis pas aux abois, je suis pas au chômage. J'ai pas, je peux prendre le temps de trouver un poste qui m'intéresse, donc j'avoue, je vais le faire. Voilà. Voilà. Donc je ne suis pas embauchée dans mon truc de blockchain. Est-ce que je vais continuer en alternance? Alors ça c'est très intéressant aussi. Il faut savoir qu'à l'ENI, on vous propose de pouvoir continuer en alternance pour passer le titre de CDA, concepteur développeur d'applications, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un cran au-dessus, vous apprenez plus de choses, mais vous êtes en alternance. Donc vous avez des cours et vous êtes en stage à côté, ce qui est très intéressant. Et à savoir aussi, le titre que j'ai passé, on peut aussi le faire en alternance. Il y a des gens qui le font en alternance. Ce qui peut être vraiment très très intéressant. Parce que vous appliquez, donc vous apprenez encore plus, vraiment. Mais si vous passez par transition pro et que vous êtes salarié et que vous voulez faire une alternance, du coup là, si je voulais passer en alternance, je serais obligée de démissionner. Et d'avoir en fait plus un salaire, mais une compensation ou une indemnité de stage, un truc comme ça. Et c'est pas trop possible en fait financièrement. Donc non, je continue pas en alternance, mais si vous avez l'occasion de le faire, et il y en a plein dans ma promo qui du coup ont décidé de le faire, c'est très bien. Mais c'est vrai que là, vous voyez, comme j'arrivais déjà pas à trouver de travail dans ce que je voulais parce que la crise, je me disais, je vais certainement pas du coup lâcher mon boulot salarié pour partir en alternance pendant, je sais pas, quelques mois, ne pas être sûr de rester après l'alternance et avoir finalement tout perdu. Enfin, vous voyez, c'est des calculs bénéfices-risques, et moi les risques c'est pas mon truc, c'est pas du tout mon truc. Voilà. Ensuite, vas-tu continuer à coder? Oui, je vais continuer à coder, même si dans le travail dans lequel je retourne, je ne code pas énormément. Mais je vais continuer à coder parce que ça m'intéresse en fait. Vraiment, j'adore coder. C'est comme si vous faisiez un gigantesque puzzle. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment bien les puzzles ou les mécanos ou les trucs comme ça. Quand ça marche pas, on aime bien se casser la tête dessus. Bah, c'est bien. C'est comme... ouais, c'est comme une espèce de loisir. Et du coup, je coderai sans aucune pression, parce que ce sera un loisir. Donc, ouais, non, je vais continuer. Je vais continuer. Est-ce que je recommande de l'ENI? Donc, question qu'on m'avait déjà posée un petit peu avant et je pouvais pas trop répondre parce que j'étais pas encore arrivée au bout. Écoutez, moi j'aurais tendance à vous dire que l'ENI, ça vous fait découvrir quand même pas mal de langages.
Alors c'est sûr que faire les cours en présentiel, ça doit être bien mieux que de les faire à distance si vous n'êtes pas trop à distance et que vous n'y connaissez absolument rien en programmation. Présentiel, c'est sûrement mieux. Bon, j'ai pas pu le faire là à cause de la pandémie, pour rappel, comme si on avait oublié qu'il y avait la pandémie. Mais oui, j'aurais tendance à le recommander. Ça m'a donné vraiment une bonne vision des différents langages. J'ai fait aussi de la modélisation, d'application, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est bien. Par contre, effectivement, pour ensuite travailler, et ça tous les développeurs vous le diront, même ceux qui font des écoles d'ingénieurs et tout ça, il faut se former à côté, il faut compléter. En plus, moi j'ai pris un prof particulier en Java le week-end parce qu'une fois passé à distance, j'avais vraiment du mal à m'accrocher. Donc pour pas lâcher, j'avais un prof particulier pour rattraper tout ce que j'ai pas compris dans la semaine. Voilà, et ça m'est arrivé de le faire une fois aussi pour le PHP Symfony. Il y avait des choses que j'avais pas compris, c'était pendant le projet à rendre, j'avais pas le temps de me casser la tête pendant des heures dessus. J'avais pris un prof particulier pour poser toutes les questions sur toutes les lacunes que j'avais. Donc vraiment, ça demande un investissement personnel de toute façon à côté des cours. Sauf si vous avez des grosses facilités en programmation et en apprentissage, auquel cas, voilà, il n'y aura pas de souci. As-tu acheté des bitcoins? Bah oui, j'étais dans blockchain, donc on me pose la question. Non, j'ai pas acheté de bitcoin. En plus, je sais qui a posé la question et tu sais bien que je suis plutôt dans les investissements très très pépères. Mais et puis en plus, là où je travaillais, c'était pas bitcoin, c'était Tezos. Voilà, ça s'achète aussi, hein. N'hésitez pas à aller vous renseigner un peu là-dessus, c'est intéressant tout ce qui est crypto-monnaie et tout ça. Mais non, j'ai pas acheté de bitcoin, c'est trop fluctuant pour moi ces choses-là. Je m'y connais pas trop en bourse. Mais non, c'est intéressant. Comment c'est de travailler dans la blockchain? Alors, c'est très intéressant. Déjà, je vais vous dire un truc. Comme j'étais côté technique, je m'occupais pas du tout de la partie financière. Donc, en fait, les crypto-monnaies, je m'en occupais pas du tout. J'étais vraiment dans la partie les contrats qu'on envoie dans la blockchain pour faire des transactions, si vous voulez. J'avais des pages de code et voilà. Donc, vous avez la partie financière et vous avez la partie programmation. Et vraiment, les deux sont assez séparés. Donc oui, non, c'est intéressant, c'est très lourd à faire tourner parce que ouais, mon PC il avait du mal à faire tourner les blockchains, c'est vraiment super lourd. Mais oui, il y a un côté assez fascinant en fait, on envoie des trucs et puis on a... Enfin, moi en tout cas en tant que junior, j'avais du mal à m'imaginer tout ce qui se passait derrière en fait. Et puis il y a toute une histoire avec les blocs de la blockchain qui sont tous scriptés. Pour cette transaction, il y a toutes les histoires avec les... Alors pour le Bitcoin, c'est les mineurs et pour le Tezos, c'est des bakers, des boulangers. Ils sont boulangers, hein, c'est facile l'appellation. Et ouais, c'est assez fascinant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les conférences et des trucs comme ça, c'est très intéressant. Quels sont les débouchés dans la filière blockchain? Alors j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'établissements qui proposaient des formations justement de développeurs blockchain et tout ça. Donc ça marche bien, c'est vraiment un truc en pleine expansion. Les débouchés, il y en a énormément en fait. Tout peut être plus ou moins lié à la blockchain, à la crypto-monnaie, à tous ces processus. Il y a bien sûr la finance évidemment, mais maintenant on peut acheter des œuvres d'art digitales. Vous avez peut-être vu aux infos ou dans les journaux économiques les NFT, Non-Fungible Token. C'est une espèce de... Alors, je vais pas vous faire un cours là-dessus, en plus franchement j'y connais pas assez. Mais en fait c'est pour certifier que quelque chose vous appartient à vous, n'a pas été copié, n'a pas été piraté, n'a pas été... voilà. C'est comme vous achetez un sac Chanel, vous avez un bon de garantie avec un numéro, un machin, un truc pour montrer que c'est un vrai, que voilà. Bah, là c'est aussi une garantie que l'œuvre d'art virtuelle, digitale que vous achetez, c'est l'original, elle est à vous, elle est... Et du coup, ça peut marcher pour la musique, ça peut marcher pour des vidéos. Ketmos a vendu des vidéos protégées par des NFT. Non,
clairement, ça va se développer et tout sera plus ou moins lié à ces normes de sécurité, de blockchain, de tout ça. Voilà, je ne pourrais pas exactement vous dire le NFT et la blockchain, si c'est complètement lié ou pas, ou si c'est pas toujours lié, j'en sais rien. Si ça vous intéresse, allez voir. On continue. Est-ce que c'est toi qui as joué dans Casper? Non, je ne suis pas Christina Ricci et je ne suis même pas actrice. Mais je sais que ça arrive qu'on me dise que je lui ressemble et ça me fait très plaisir parce que je l'aime beaucoup. Mais j'ai pas joué du tout dans Casper. Par contre, quand j'étais au collège, j'ai été figurante dans Julie Lescaut. Vous êtes impressionnés. Je peux signer des autographes. Alors, TikTok, c'est bien? Oui. Oui, j'ai découvert TikTok il y a pas longtemps en fait. Parce que pour ceux qui prennent le train en route, là, à la base, je travaille dans la publicité digitale. Et donc j'ai voulu faire un test sur TikTok, parce qu'on parlait de la portée de TikTok, que c'était impressionnant par rapport à Instagram et tout. Alors j'ai mis 3 réels que j'avais fait pour Instagram, je les ai mis sur TikTok. J'avais aucun abonné, parce que je n'étais pas sur TikTok à la base. Et en 48 heures, j'avais 800 vues quasiment sur chaque vidéo. Donc c'est intéressant. Si vous êtes une marque ou un groupe ou n'importe quoi, vous avez quelque chose à promouvoir, c'est à creuser TikTok. Alors effectivement, le public est assez jeune sur TikTok, surtout en France, globalement. Mais après, voilà, si vous êtes un groupe de musique, un public jeune, c'est pas grave, ça arrive. Et voilà, sur Facebook, maintenant, c'est plus la moyenne d'âge est plus élevée, c'est sûr. Puis c'est pas la même ambiance, enfin, clairement, sur Facebook. Je sais pas quelle est l'ambiance sur votre Facebook, mais moi, sur mon Facebook, on se croirait sur Twitter, quoi. C'est que des rageux, c'est que des embrouilles, c'est que des machins, et ça, c'est pas bien. Et Justin Bieber, il a mis un t-shirt Metallica, il faut pas qu'il mette un t-shirt Metallica, sérieusement. Donc voilà, donc en fait, tout dépend de votre public, hein. Si votre public, c'est des boomers hyper rageux et tout, vous allez sur Facebook. Je rigole. Il y a des gens très bien sur Facebook, j'y suis. Mais si vous avez une cible plus large, n'hésitez pas à aller sur TikTok, aller sur Instagram, aller partout, hein. Ça vraiment, c'est libre, amusez-vous bien. Et si on vous dit quoi, tu peux aller sur TikTok avec ton groupe, mais parce que c'est nul TikTok, non, on s'en fout, ta gueule, fais ce qu'on veut. Alors, vas-tu abandonner les canards? Oh, jamais. Jamais, les canards restent avec moi, même si je fais plus jamais de développement en professionnel. Mais non, je garde les canards, c'est beaucoup trop, je les aime beaucoup trop. C'est beaucoup trop pratique, les canards. Alors, quel langage était le plus relou? Java. Java, clairement. Java, je me suis arraché les cheveux. En plus, on l'a appris sans framework. En stage, j'ai vu les frameworks Spring Boot, par exemple. Et c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est bien d'apprendre le Java sans aucun framework. Même si, la vache, des fois, j'ai l'impression que ça n'a pas... C'est pas que ça n'a pas de sens, mais c'est long. Je me rappelle quand on faisait la date avec le calendrier grégorien, en gros, ça me donnait l'impression d'être là pour faire une commande. Bonjour, calendrier grégorien. Est-ce que tu peux, calendrier grégorien, s'il te plaît, calendrier grégorien, me donner la date? Calendrier grégorien, s'il te plaît. En gros, une commande Java, c'était ça, quoi. C'était pas genre... donne la date. Non. Et donc c'est pour ça que des fois, on a des milliards de lignes de commandes pour un truc, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas Java du tout. Bon, je comprends. Mais j'aime bien, moi. À quand la Magic 8 Ball pour tous? Je sais pas, mais si ça vous intéresse, je peux regarder. Alors comme c'est un truc qui existe, c'est peut-être une marque déposée et tout, donc je pense pas que je puisse le faire passer via le Google Store là. Mais je sais pas, peut-être en web mobile. Je regarderai. Je regarderai si ça vous intéresse. Ah oui, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, quand j'étais en cours d'Android mobile, j'avais développé une petite appli, une Magic 8 Ball. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un jouet à la base, comme une boule de billard avec le 8, vous voyez. Et on secouait, on posait une question et il y avait une sorte de petit cube à l'intérieur avec plusieurs réponses dessus
qui remontait dans un liquide et qui nous donnait la réponse à la question. C'était hyper random, hein, mais bon, c'est marrant. Et du coup, j'ai fait une petite appli de la Magic 8 Ball en cours et ça m'avait bien amusée. Et du coup, de temps en temps, je la partage sur Instagram en posant une question débile dessus et j'ai une réponse tout aussi débile, mais ça me fait rire. Voilà. Et puis, dernière question, c'est quoi la suite? Donc, celle-là, je l'ai mise en dernier parce que forcément. J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien savoir quelle va être la suite. J'aimerais bien savoir où je serai dans un an. J'en avais pas la moindre idée. En fait, là, je retourne à partir de lundi à mon ancien poste. Je suis déjà en processus de recrutement avec des ESN, mais je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi à tous les critères, à tout ça. Donc, je vais pas forcément accepter quelque chose pour changer de vie absolument, si vous voulez. C'est pas genre changer de vie coûte que coûte, parce que j'ai quand même à côté une maison, une famille, et tout ça. Je peux pas me lancer dans quelque chose où j'aurai pas suffisamment de salaire pour payer ma maison, ou qui sera extrêmement loin de chez moi, et je verrai plus ma fille du tout. Enfin, il y a plein de choses, il y a vraiment plein de critères. Et comme je vous disais, je suis encore en poste, alors je n'ai pas le couteau sous la gorge pour changer tout de suite de travail. Donc j'ai réfléchi. Voilà, j'ai réfléchi, je discute avec les recruteurs. Je continue de me former de mon côté. On verra où ça va me mener. Suivez-moi sur les réseaux pour le savoir. Petite pub, venez sur Instagram. Voilà, écoutez, je vous dis au revoir. Peut-être à bientôt. Je vais pas fermer cette chaîne YouTube parce que de toute façon, il est probable que je revienne avec plus du côté de la chaîne métal et tout ça. Voilà, ou peut-être que je créerai une autre chaîne, ou peut-être que je sais pas ce qui va se passer, ou peut-être qu'on va me proposer une formation formidable, ou je sais pas. Je sais pas du tout. De toute façon, je continuerai à partager sur les réseaux si jamais je fais une nouvelle vidéo, quel que soit le thème. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée, bonne continuation à vous, à très bientôt et salut.